Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne et aujourd'hui j'accompagne les jeunes adultes et plus largement évidemment les adultes à développer leur sens de la communication et à prendre confiance en eux dans leurs relations au quotidien et dans la communication qu'ils peuvent avoir avec les autres. Que ce soit en famille, avec des proches, des amis par exemple en soirée, que ce soit avec aussi des collègues dans le milieu du travail ou aussi que ce soit avec votre partenaire de vie. La vidéo, elle s'adresse aux personnes qui aujourd'hui ressentent certaines émotions désagréables dans des situations sociales ou à un moment donné en fait dans une relation. L'objectif de la vidéo, ça va être de partager avec vous une technique, une stratégie, on peut appeler ça comme ça si vous voulez, qui consiste en 3 étapes à communiquer ses émotions et son ressenti de façon en fait à ce que ça s'atténue très rapidement. Donc à la fin de la vidéo, vous aurez une stratégie en 3 étapes qui vous permettra à la fois d'apprendre à gérer votre stress dans une situation qui va poser problème. Ça peut être aussi communiquer ses émotions. Ça va être aussi renforcer la qualité de la relation que vous allez avoir avec la personne en face de vous. Et aussi désamorcer rapidement une situation où vous ressentez une émotion en présence d'autres personnes et c'est une situation qui vous pose problème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes intéressé, vous avez un PDF disponible en lien dans la description pour apprendre à dire non et vous affirmer plus facilement au quotidien. Alors souvent ce qui se passe c'est que quand on est dans une situation qui nous pose problème avec une forte émotion désagréable, souvent en fait voilà, on ressent l'émotion, elle est à l'intérieur de nous, on la vit. Ce qui fait qu'en fait la situation on la vit pas super bien. La première chose qu'on a envie de faire en fait c'est de se casser. Tout simplement, c'est de fuir en fin de compte et d'éviter la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a juste envie de ne pas ressentir ce qu'on ressent, quoi, et on a juste envie que ça s'atténue à l'intérieur de nous. Donc la première étape pour commencer à utiliser cette stratégie-là, cette technique, ça va être dans un premier temps d'identifier votre émotion. En gros, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Ça va être aussi mettre des mots dessus. En gros, qu'est-ce que vous ressentez exactement et quels mots vous mettriez dessus sur ce que vous ressentez. Et aussi, c'est où dans votre corps? Où est-ce que vous le ressentez? Par exemple, ça pourrait être un truc comme, en fait, là, je ressens du stress et je ressens une boule dans le ventre. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc la première étape, ça va être d'identifier ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez exactement comme émotion qui est désagréable pour vous à ce moment-là? Et ça va donner quelque chose du genre, en ce moment, je ressens X, Y, Z. La deuxième étape, ça va être identifier euh, votre crainte d'être jugé. En gros, ce qui se passe, c'est que souvent on va ressentir une émotion désagréable et en fait on va la garder pour nous parce qu'en fait on a peur que si les gens en face de nous la découvrent, ils nous jugent et qu'ils aient en gros un regard jugeant sur ce qu'on est en train de vivre. Et donc la deuxième étape, ça va être d'identifier notre peur du jugement. En gros, de quoi vous avez peur exactement si les gens découvrent ce que vous êtes en train de ressentir. Je vais prendre un exemple assez atypique. Imaginez, c'est un homme de 20 ans, il est sur le point de faire sa première fois avec une femme, et en fait il ressent énormément de stress. Et en tant qu'homme, on sait tous ce que ça génère, le stress au niveau du corps. Et par exemple, là pour le coup, ça pourrait générer une peur d'avoir des pannes. Et là, on va aussi identifier la peur d'être jugé. Par exemple, cette personne-là, cet homme-là, il pourrait avoir peur que si par exemple sa partenaire le découvre, elle se moque de lui. Donc là, en gros, ça va être identifier la peur du jugement. J'ai horreur d'un truc dans le monde du développement personnel, c'est qu'on vous dise qu'il faut absolument pas montrer vos vulnérabilités. C'est faux en fait. Vous êtes un être humain et en fait, comme tout être humain, vous avez le droit de ressentir des émotions et vous avez le droit d'être vulnérable et de ressentir des faiblesses. C'est ok. Donc l'idée, ça va être de jouer avec aussi, de les exposer et de s'en servir pour atténuer un stress. La peur d'être jugé, moi je vais l'identifier comme en quelque sorte un premier niveau de peur, avant qu'on passe à la réelle peur, celle qu'on a identifiée sur l'émotion que vous ressentez. Par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. En fait, j'ai peur que si la personne découvre X émotion, elle se moque de moi. Ou elle me dise ça. Ou elle réagisse comme ça. La troisième étape, ça va être communiquer cet ensemble-là d'émotions. Alors en premier, vous allez communiquer sur la peur du jugement de l'autre. En gros, c'est ok, en fait en ce moment, je ressens X, Y, Z et j'ai peur que si tu le découvres,
et ben en fait tu réagisses comme ça. J'ai peur que tu partes, j'ai peur que tu te moques de moi, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous observez un peu la réaction de la personne qui est en face de vous. Et la plupart des gens sont bienveillants et attentifs et ils vont vous écouter. Et à ce moment-là, souvent ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous mettre en confiance, ils vont avoir un discours qui va vous mettre à l'aise et vous rassurer. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, sentez à l'intérieur de vous si c'est OK pour vous du coup d'aller à l'émotion. Dans ce cas-là, par contre, c'est peut-être que le rapport, il manque de qualité. Mais ça, je ferai une vidéo sur la notion de qualité de rapport et de relation. Une fois que vous avez passé cette étape-là et que vous sentez que c'est OK pour vous, hop, on peut passer à la réelle peur. Bah en fait, voilà, là en ce moment, j'ai peur de X, Y, Z, je ressens telle émotion. En fait, en ce moment, je ressens du stress et j'ai une boule au ventre et je suis pas bien, par exemple. Et souvent, c'est une stratégie qui va permettre d'atténuer très rapidement votre émotion et votre ressenti. Pour info, vu que j'aime bien donner quand même un minimum mes sources, c'est une stratégie qui vient de la Gestalt thérapie, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut recouper avec la communication non violente. Et cette stratégie-là, elle permet aussi de rejoindre une notion, la notion, ce que j'appelle la réciprocité émotionnelle. Ça aussi, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est ultra complexe et c'est super intéressant à utiliser. Pour la petite anecdote, ça m'est déjà arrivé de pécho justement en utilisant cette stratégie-là, en exposant nos vulnérabilités, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait bien faire. Donc voilà, honnêtement, profitez au maximum de cette stratégie de communication parce qu'elle est super efficace. Voilà, pour conclure cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc pour récapituler, dans un premier temps, vous identifiez votre émotion. Dans un deuxième temps, vous allez identifier votre peur du jugement ou du regard de l'autre. Et dans un troisième temps, vous communiquez votre peur et ensuite votre émotion. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a apporté un max d'informations. Je vous invite à mettre en commentaire voilà, comment vous trouvez intéressant cette stratégie de communication. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine.